une eau de parfum ambrée et boisée. Je te parle aujourd'hui de Eternal Oud, de Latafa, une inspiration de Grand Soir par Maison Francis Kurkdjian. On a une entrée en matière assez puissante portée par une note de prune liquoreuse à laquelle s'ajoute également une touche acidulée de pamplemousse et une facette épicée rappelant la cannelle. Par la suite, une atmosphère florale s'installe, portée par l'héliotrope et l'orchidée. Ça apporte une touche sucrée et vanillée. Le côté gourmand est renforcé par les notes de benjoin et de fève tonka, mais ce qui structure cette eau de parfum, c'est avant tout l'ambre et le oud. Ce mariage ambré et boisé va donner plus de caractère. Du coup, est-ce que Eternal Oud ressemble, olfactivement parlant, à Grand Soir de MFK? La réponse est oui, pas tout à fait, mais beaucoup. Globalement, les deux compositions sont assez proches, je dirais 80%. Eternal Oud joue la carte de la projection à outrance, et ce, dès les notes de tête. Grand Soir propose une entrée en matière affirmée, mais la projection va se construire à travers l'évolution de la pyramide olfactive. Ensuite, Eternal Oud va chercher une dimension fruitée, liquoreuse, associée à une atmosphère plus florale. Alors que Grand Soir va chercher, dans un premier temps, la chaleur de la cannelle, mariée à la touche florale de lavande, et aussi quelque chose de plus mielleux. Mais le point commun, c'est surtout au niveau des notes de fond, avec une base gourmande, boisée et ambrée. Maintenant, lequel choisir entre les deux? Si vous avez un petit budget, il n'y a pas de débat, Eternal Oud. Vous recherchez la projection, Eternal Oud. Maintenant, si vous cherchez une émotion ou alors que l'évolution du parfum vous raconte une histoire, Grand Soir. Si vous êtes à la recherche d'un sillage élégant, Grand Soir. Maintenant, si vous recherchez la tenue et la projection, les deux sont excellents. N'oublie pas, un parfum, c'est des notes et des accords, à toi d'en jouer la partition.